Vous avez sans doute déjà entendu Christian Estrosi dire ça. Et nous avons une 5e colonne dans notre pays. Le problème, c'est que cette 5e colonne islamiste que Christian Estrosi dénonce dans les médias, il en est le complice à Nice. Je m'appelle Philippe Vardon, je suis conseiller municipal RN de Nice et je vais vous démontrer en 4 points, avec des faits et rien que des faits, toutes les compromissions de Christian Estrosi avec la mouvance islamiste. M. Estrosi, qui connaît très bien l'UEF, notamment notre délégué local, M. Othman Aïssaoui. En effet, comme le dit le président de l'organisation islamiste lui-même, Christian Estrosi connaît très bien l'Union des organisations islamiques de France. Dès 2007, en campagne pour sa première élection comme maire, on le retrouve visitant la mosquée principale de l'UEF dans le quartier de l'Arial. 800 personnes. Venez. L'homme qui lui fait visiter cette mosquée, c'est le dirigeant de la branche locale de l'UOIF, l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, l'imam Othman Aïssaoui. Avec lui, Estrosi va nouer petit à petit un véritable partenariat. À travers l'UOIF et Aïssaoui, Estrosi a fait le choix de s'appuyer sur une des mouvances les plus radicales. Sans compter que l'UOIF ne cache pas ses liens avec les frères musulmans. Le mouvement le plus dangereux, le plus structuré, le plus influent est celui des frères musulmans. Une dangerosité que confirment ces captures des anciennes pages Facebook de la mosquée Ar-Rama, celle de l'imam Aïssaoui ou de son association. On peut y découvrir des citations du fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, une vidéo du leader islamiste égyptien Mohamed Morsi, intitulée « Le Coran et notre Constitution », des félicitations au président turc Erdogan, islamiste lui aussi, ou encore une fatwa du cheikh Qaradawi. Youssef al-Qaradawi, c'est actuellement la principale autorité religieuse de la galaxie islamiste. Invité par l'UOIF pendant des années, il est maintenant interdit de territoire en France, notamment en raison de ses violentes sorties antisémites et de sa justification des attentats suicides. Les opérations martyrs, ou ce qu'on appelle les opérations suicides, sont l'arme que Dieu a donnée aux pauvres pour combattre les forts. C'est la compensation divine. Concernant les morts d'enfants, ce ne sont que des dommages collatéraux. Pourtant, interrogé par le journal La Vie, en octobre 2020, juste après l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice, l'imam Aïssaoui, le partenaire d'Estrosi, n'a pas renié cette référence. Youssef al-Qaradawi est une autorité théologique reconnue par des millions de musulmans, même s'il peut prendre des positions politiques que je n'accepte pas. On reconnaît bien là tout l'art du relativisme des islamistes. La justification des attentats suicides devient une simple position politique avec laquelle Aïssaoui serait en désaccord. Un peu facile, un peu court. Et malgré tout ça, on va voir que Christian Estrosi ne refuse rien à ses protégés. En 2014, au milieu de subventions sportives, la municipalité Estrosi va accorder 3 000 € avec l'argent des Niçois aux jeunes musulmans de France, c'est-à-dire à l'organisation de jeunesse de l'UOIF. En novembre 2019, c'est la sénatrice LR Dominique Estrosi Sassone, toujours élue aux côtés de son ex-mari à Nice, qui accueillait la même association au Sénat. Quelques jours après, Christian Estrosi lui-même accueillait les élèves du collège de l'UOIF, dirigé par l'imam Aïssaoui, toujours lui, dans un événement de la ville. À de très nombreuses reprises, la municipalité Estrosi a mis à disposition de l'UOIF local des salles pour les fêtes musulmanes. Par exemple, en juin 2018, pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr, la municipalité a gracieusement prêté, c'est-à-dire gratuitement, ce qui est illégal, le théâtre Lino Ventura dans le quartier de l'Ariane. Les hommes priaient sur le parking et les femmes à l'intérieur du théâtre. Avec ses partenaires de l'UOIF, la municipalité Estrosi ne se contente pas de fournir des salles de temps à autre. Non, ils ont carrément installé des mosquées liées à cette mouvance islamiste dans des locaux appartenant à la ville. En 2013, j'ai même fait condamner la municipalité Estrosi pour le loyer totalement sous-évalué d'une de ces mosquées, ce qui a été considéré par le tribunal comme une forme de subvention déguisée et comme une illégalité d'une particulière gravité. En mai 2020, à l'occasion du Ramadan, une de ces mosquées municipales, quartier Roquebillière, s'est encore illustrée en diffusant tous les soirs, pendant 15 jours, l'appel à la prière islamique, en l'imposant à tout le quartier avec une puissante sonorisation. Mais ces mosquées hébergées dans des locaux de la ville ne suffisent manifestement pas. Et 10 ans après ces promesses faites dès 2006, Christian Estrosi va avancer à partir d'avril 2016 vers un projet de grande mosquée.
Alors pourquoi est-ce que vous donnez dans la plaine du Var un terrain de 3000 m² pour y construire une grande mosquée qui sera aux mains de l'UOIF? Vous savez ce qu'est l'UOIF? Ce sont les frères musulmans islamistes. Pourquoi est-ce que... J'en termine juste, pardon. Non, Christian Estrosi... Pourquoi est-ce que vous avez installé Christian Estrosi répond et on change de dans des locaux de la ville des mosquées répond, radicales de l'UOIF? Vous savez ce qu'est l'UOIF, monsieur Estrosi? C'est une pure invention de la part de monsieur Vardon. Non mais, Le mensonge est énorme. Et pourtant, il existe de nombreux articles sur ce projet, dont Christian Estrosi avait lui-même largement assuré la promotion. Et il existe même un intéressant reportage de France 3, justement. L'actualité du jour à Nice est aussi une cérémonie pour annoncer la création d'un nouveau lieu de culte musulman à Nice, sur un terrain de 3000 m² dans la plaine du Var. Et pour symboliser ce moment, un olivier de la paix a été planté en présence du premier adjoint et de nombreux imams. Un projet mené avec ses partenaires habituels de l'UOIF, de la présentation à la signature. Et en attendant la grande mosquée, il les a donc installés dans des locaux appartenant à la ville, une fois de plus. Dans les quartiers ouest, Christian Estrosi peut aussi compter sur un autre allié, l'imam de la Cité des Moulins, Abdelkader Sadouni. C'est une association qui est totalement modérée et je le soutiens de toutes mes forces parce que c'est quelqu'un qui est un relais social. On comprend mieux pourquoi l'imam Sadouni avait déclaré dans Nice Matin, en parlant de la municipalité Estrosi, « Nous avons la chance d'avoir une oreille attentive, ce n'était pas le cas avant sous Jacques Perrat ». Et en effet, on imagine difficilement l'ancien maire de Nice, Jacques Perrat, se promener dans la mosquée d'un imam aux affinités islamistes évidentes. Parce que si Sadouni est un relais social, alors c'est particulièrement inquiétant. Sur son profil Facebook, on retrouvait les habituelles références, Hassan al-Banna, Morsi, Erdogan, mais aussi des messages avec des propos très ambigus sur les départs pour le djihad. La mise au ban de l'islam de France, les lois interdisant les signes religieux, la stigmatisation des musulmans, la multiplication des agressions islamophobes, tous ces phénomènes sont autant d'éléments déclencheurs qui emmènent cette jeunesse à faire le pas. Il faut s'attendre à ce genre de réaction. Condamnable, certes, mais réelle. Le même type de propos, dans la presse italienne, juste après l'attentat du 14 juillet, lui avait valu un signalement du préfet suite à mon intervention. J'avais attiré l'attention sur la mosquée, mais aussi sur la librairie de Sadouni, où sont vendus des ouvrages islamistes, comme ceux de Karadawi ou Hani Ramadan, qu'il a d'ailleurs reçus dans sa mosquée. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre frère Hani Ramadan. Entre autres ignominies qui lui valent aussi d'être interdit de territoire français aujourd'hui, Hani Ramadan a notamment défendu le caractère dissuasif de la lapidation. Puisque vous défendez la lapidation, vous l'avez fait en 2002 dans une tribune libre dans Le Monde. Aujourd'hui, vous réitérez ces propos. Mais je pense qu'il faut aller... Non, je ne condamne pas la loi divine, madame. Elles sont sympas, les références du relais social d'Estrosi. Je vais vous dire une chose. D'abord, pourquoi je suis là? On le sait tous pourquoi il est là. Il est là pour aller chercher des voix. Le clientélisme électoral, il faut comprendre que c'est la marque de fabrique de l'estrosisme. C'est sa seule boussole, sa seule vraie doctrine. Et Estrosi croit sans doute qu'il peut gérer l'UOIF et les islamistes comme on gère les relations avec un Claude Bouliste, une association ou un club de sport. Dans une ville qui a déjà 19 mosquées, dont l'immense majorité est liée de près ou de loin aux frères musulmans. Une ville qui a connu plus de 100 départs pour le djihad. Une ville qui a subi 2 terribles attentats, avec 89 morts et 458 blessés. C'est une attitude qu'on ne peut pas accepter. Interrogé par le journal Valeurs Actuelles sur les relations de la municipalité avec cette mouvance islamiste, le premier adjoint de Christian Estrosi avait répondu avec beaucoup de légèreté. Que leur tête ne revienne pas à M. Vardon, c'est possible. Mais c'est pas leur tête qui me revient pas, c'est ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'ils peuvent mettre dans la tête des autres, avec leurs mosquées, leurs collèges, leurs librairies, leurs associations et tous leurs relais. Et c'est pour ça que je considère que ces compromissions, elles sont bien sûr scandaleuses, mais elles sont aussi dangereuses. C'est une pure invention de la part de M. Vardon. Une pure invention de la part de M. Vardon. Voilà. Maintenant, vous connaissez la vérité. Et vous avez de quoi la démontrer. Partagez cette vidéo. Appropriez-vous ces arguments et diffusez ces preuves. Vous êtes une partie de la solution.